Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel complet sur les futurs sur la plateforme Bitget. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez trader avec des effets de levier sur cet exchange, comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, si vous ne savez pas ce que c'est que les effets de levier en trading, je ne vais pas tout vous réexpliquer dans cette vidéo, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube où je vous explique le principe des effets de levier, son fonctionnement en trading. Donc pour ça c'est la vidéo, vous avez ici effet de levier en trading, comment ça marche. Donc je vous remettrai le lien de la vidéo dans la description sous la vidéo et je vous mettrai également le lien pour vous inscrire sur l'exchange Bitget si vous n'êtes pas encore inscrit. Donc si vous passez par mon lien, vous aurez droit à un bonus lors de votre premier dépôt, donc profitez-en. Et sinon, je vous renvoie vers la vidéo sur les effets de levier que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Donc bien important de comprendre comment fonctionnent les effets de levier, si vous êtes un débutant, surtout le principe, puisque derrière vous avez ce qu'on appelle le principe de liquidation. Dès que vous utilisez un effet de levier en trading, vous pouvez potentiellement vous faire liquider si vous ne mettez pas de stop loss en tout cas. Et donc liquider, ça veut dire que vous pouvez tout perdre. Donc ça c'est bien important de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc les futurs sur les exchanges, donc c'est trading avec effet de levier. Et donc pour ça, sur Bitget, vous allez devoir dans un premier temps alimenter votre compte futur. Donc vous avez plusieurs comptes. Donc vous avez votre compte spot, donc ça c'est le compte de base pour trader en spot, compte futur, compte sur marge, compte P2P, compte earn, etc. Donc là, on va transférer des USDT vers notre compte futur pour commencer à trader avec des effets de levier. Donc là, je vais juste faire un transfert, hop, de mon compte dépôt vers mon compte futur. Alors pour ça, des comptes futurs, vous en avez plusieurs. Donc vous avez le compte USDT, donc futur qui fonctionne avec stablecoin USDT, avec USDC, vous avez pièces pour trader avec des coins. Donc si par exemple vous avez du Bitcoin et vous voulez trader en futur avec vos Bitcoins, vous allez devoir aller dans pièces, et si vous voulez trader en USDT, eh bien vous sélectionnez ici USDT. Donc là je vais envoyer par exemple 100 USDT vers mon compte futur, confirmer. Donc là j'ai bien transféré mes USDT, donc ensuite vous allez dans l'onglet trading, et là comme je vous le disais, vous avez futur ici, et vous avez donc les futurs USDT, USDC et Coin pour trader avec directement vos cryptos. Donc là nous on va aller dans USDT, donc USDT c'est en stablecoin USDT, et là ici on retrouve bien donc le dépôt de 100 USDT que je viens de faire, donc qui est disponible ici. Donc là je vais pouvoir trader avec mes 100 USDT en utilisant des effets de levier. Donc une fois que vous êtes ici, vous êtes sur votre dashboard. Donc je vais vous présenter rapidement le dashboard. Donc vous avez le graphique ici tout à gauche, donc c'est un graphique TradingView où vous pouvez faire vos analyses. Donc vous pouvez tracer des lignes de tendance si vous voulez. Hop, ici. Vous pouvez également mettre en place des indicateurs. Donc là, ici, vous avez l'onglet indicateurs. Si vous voulez aller chercher un indicateur, je sais pas, par exemple le RSI, vous cliquez sur RSI et hop, vous avez le RSI. Donc là, ça c'est vraiment très intéressant déjà d'avoir le TradingView directement intégré sur la plateforme. Donc ensuite au milieu vous avez ici le carnet d'ordre avec les positions, les montants en fait en long, en short, etc. Donc qui vous permet de voir les quantités de vente, les quantités de long que vous avez à court terme sur petit UT. Transactions sur le marché, ça c'est les transactions récentes qui sont passées. Donc là par exemple vous avez quelqu'un qui a long 0,17 Bitcoin, là quelqu'un qui a short 2,34 Bitcoin, etc., etc. Ensuite, tout à droite, donc là vous avez le panneau qui va vous permettre de passer vos ordres de long et de short. Donc c'est ici le plus important, là où vous allez pouvoir mettre en place tous vos ordres de trading et que vous allez pouvoir, c'est ici que vous allez pouvoir utiliser vos effets de levier. Également tout en bas vous avez la fenêtre où vous allez retrouver toutes vos positions, donc tout ce que vous allez passer en ordre ici, long ou short, vous allez les retrouver ensuite ici. Vous avez également l'historique des ordres, détail des ordres, les ordres ouverts, ordre de copy trade, etc., etc. Donc également pour sélectionner la crypto que vous voulez trader. Donc là actuellement on est sur le Bitcoin. Si vous voulez trader une autre crypto-monnaie, donc tout en haut à gauche ici, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous voulez trader. Si par exemple vous voulez trader Ether, vous retrouvez Ether ici. Vous avez l'onglet recherche ici pour rechercher la crypto-monnaie de votre choix.
Et donc vous allez pouvoir sélectionner comme ça la crypto qui vous intéresse. Donc nous on va rester sur le Bitcoin. Donc là maintenant je vais vous expliquer comment passer vos ordres et surtout comment vous pouvez gérer et utiliser les effets de levier. Alors les effets de levier vous allez pouvoir les utiliser ici tout en haut dans le panel où vous allez passer vos ordres. Donc tout en haut vous voyez que ici vous avez deux boutons, long et short. Donc c'est ici que vous allez sélectionner votre effet de levier suivant la position, donc soit longue ou short. Donc vous cliquez sur le bouton et ici vous pouvez sélectionner votre levier jusqu'à un x125. Alors bien évidemment, je ne vous recommande pas d'utiliser des effets de levier qui sont trop élevés, tout simplement parce que le risque de liquidation est beaucoup trop important, donc vous devez adapter vos leviers en fonction de votre stratégie et en fonction de votre stop loss également. Là par exemple, on va laisser sur du levier, on va sélectionner du x10, allez. Imaginons que vous voulez utiliser un effet de levier x10, donc vous pouvez potentiellement trader avec 10 fois plus d'argent que ce que vous possédez. Donc ensuite vous cliquez sur confirmer, on va mettre la même chose sur short, ici on va sélectionner x10, hop, confirmer. Ensuite ici, très important, vous avez un bouton, donc il y a écrit isolé, donc ici vous pouvez sélectionner deux modes de marge, donc soit l'isolé, ou soit le cross margin. Donc quelle est la différence entre le cross margin et le margin isolé ? Eh bien c'est tout simplement que quand vous êtes en isolé, vous pouvez perdre, donc si vous ne mettez pas de stop loss, vous pouvez vous faire liquider au maximum du montant que vous avez misé. Donc là moi par exemple j'ai 100 USDT qui sont disponibles sur mon compte futur. Imaginons par exemple je mets 50 USDT dans un trade. Si je suis en isolé, je peux me faire liquider au maximum de 50 USDT. Alors que si je suis en cross margin, il va utiliser tous les fonds que vous avez sur votre compte futur. Et donc vous pouvez potentiellement vous faire liquider de la totalité de ce que vous avez sur votre compte futur. Donc c'est-à-dire, là pour moi par exemple, mes 100 USDT. Donc ça très important, moi personnellement je trade toujours en isolé, et je vous recommande de le faire également. Après ça dépend bien évidemment de la stratégie de chaque personne. Vous avez des gens, ils ont des stratégies de trading qui sont très agressives, où ils vont trader en cross margin, et ils vont utiliser la totalité des fonds qu'ils ont sur leur compte futur. Moi, c'est pas ma stratégie, moi je trade toujours en isolé, et de toute façon, moi je mets toujours en place des stop loss. Donc quand vous avez des stop loss, bien évidemment, vous coupez vos pertes, et vous ne pouvez pas vous faire liquider de tout ce que vous avez misé, ou de tout ce que vous avez sur votre compte futur. Donc là, moi je laisse en isolé, donc je confirme. Ensuite, ici, vous allez pouvoir passer vos différents ordres, donc vous avez limite, donc là pour passer vos ordres limites, donc limite, c'est pour, par exemple, si vous voulez acheter à un prix qui est plus bas, vous allez utiliser limite, ou au contraire si vous voulez short à un prix qui est plus élevé. Market, c'est pour market long ou market short directement au prix du marché. Donc si là le prix actuellement vous intéresse, et bien vous pouvez directement l'acheter en market. Ensuite vous avez trailing stop, donc vous avez les ordres trigger, donc très important. Les ordres trigger vous permettent d'acheter à des prix qui sont plus élevés et de vendre à des prix qui sont plus bas. Donc là, par exemple, si vous êtes en limite et que vous voulez acheter, par exemple, une cassure de résistance et que vous essayez en mettant un ordre limite, et ben ce qui va se passer, c'est qu'il va vous le market long. Et donc, vous n'allez pas pouvoir mettre votre position, votre ordre d'achat à un prix qui est plus élevé. Pour ça, vous allez devoir utiliser ici l'onglet Trigger qui va vous permettre donc d'acheter à un prix qui est plus élevé ou bien de vendre à un prix qui est plus bas. Donc ici vous retrouvez également Post Only. Donc Post Only c'est pour ceux qui veulent en fait donner de la volatilité au marché et payer moins de frais. Voilà, donc ça peut être intéressant pour les gens qui veulent réduire leurs frais. Moi personnellement je l'utilise jamais. Et ensuite vous avez Trading Stop. Trading Stop c'est pour mettre en place un Trading Stop. Ça vous avez la possibilité de le faire également quand votre ordre est ouvert directement, donc je vais vous montrer après comment mettre en place vos trading stops. Donc là on va retourner dans limite, je vais lancer un trade, par exemple un ordre limite. Là imaginons je veux acheter du bitcoin à 28 200 $. Donc là ici dans le prix je vais rentrer tout simplement 28 200 $. Ensuite juste en dessous le montant en bitcoin. Donc imaginons là par exemple je vais utiliser 50% de ce que j'ai disponible en USDT. Là je clique tout simplement sur 50%. Hop. Et je vais voir une position avec 50% de mes 100 USDT. Donc vous retrouvez ensuite le coût en bas. Donc là vous avez le coût donc, qui est de 51,5 USDT. Alors pourquoi le coût il est plus élevé que 50 USDT? Tout simplement parce que vous allez payer des frais
Et donc vous avez le montant de Bitcoin donc, qui est ici, qui est de 0,018 Bitcoin. Donc c'est ce que vous retrouvez là. Ensuite, vous pouvez mettre en place des ordres de TP et de SL directement ici. Donc là, imaginons, par exemple, je vais mettre un stop loss sur mon long à 28 200. Je veux couper mes pertes, par exemple, à 28 000 $. Donc là, ici, prix du stop, je vais mettre 28 000. Take profit, imaginons, je veux TP à 28 500. Donc je vais mettre 28 500. Et je vais lancer mon ordre comme ça d'achat. Donc en cliquant ici sur long. Donc ici je lance mon ordre, donc là il vous fait un récap de votre ordre avec le montant en Bitcoin, le prix auquel vous voulez l'acheter, donc là vous confirmez, et donc là vous voyez qu'il m'a ouvert un ordre ici à 28 200 $. Donc là maintenant si le Bitcoin il redescend jusqu'à cette valeur, il va m'ouvrir une position longue, et également il va m'ouvrir le stop loss et le take profit que j'ai rentré tout à l'heure. Donc ça, vous retrouvez ici l'ordre tout en bas, donc dans ordre ouvert, et vous pouvez également l'éditer directement ici. Si par exemple vous voulez éditer le prix, vous pouvez le modifier ici. Vous pouvez également éditer le stop loss et le take profit directement ici en cliquant sur le bouton avec le crayon à droite. Donc là pareil, vous pouvez modifier le take profit et le stop loss directement ici. Donc si vous voulez annuler l'ordre, vous cliquez soit sur la petite croix ici, soit sur annuler l'opération. Alors vous pouvez également déplacer directement l'ordre sur le graphique ici, donc ça c'est interactif, c'est vraiment pas mal. Si par exemple vous voulez baisser l'ordre, par exemple là je ne vais plus le laisser à 28 200, mais par exemple je vais le mettre à 28 170 $, donc je glisse ici, hop, à peu près, et ensuite ici je clique sur confirmer, et là il m'a bougé la position, donc je l'ai glissé à peu près vers les 28 170 $. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi, hein, surtout en scalping. Là on est actuellement sur du 5 minutes, bien évidemment, comme sur TradingView, vous pouvez modifier toutes vos time frames directement ici. Donc là pour annuler l'ordre, ensuite on va cliquer sur la fenêtre. Je vais vous montrer comment mettre en place des ordres trigger. Donc vous allez ici dans Trigger, et là par exemple pour mettre en place un ordre d'achat à une valeur qui est plus élevée. Donc là par exemple imaginons, je veux acheter une cassure de résistance, et je veux long du Bitcoin à 28 500. Donc si je le fais en limite, ici que je rentre 28 500, ce qui va se passer c'est qu'il va me market long directement, et il ne va pas me mettre mon ordre ici à 28 500. Donc pour ça vous devez utiliser Trigger ici, et vous devez rentrer ici le prix de déclenchement. Donc le prix de déclenchement c'est le prix auquel vous voulez long, donc nous on a dit 28 500, et ensuite vous avez le cours d'exécution, donc ça c'est la valeur à laquelle maximale à laquelle vous voulez long en fait, si vous n'avez pas assez de liquidité dans l'order book. Donc ça généralement, moi ce que je recommande c'est que vous mettez toujours une différence de 10 $. Alors après vous pouvez cliquer ici sur le bouton Order Market, ça c'est si vous voulez ouvrir au prix du marché, laisser en fait le cours d'exécution au prix du marché. Sauf que le problème avec Order Market, si vous faites ça, c'est que comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas suffisamment de liquidité, de gens en fait qui vendent et que vous pouvez pas long, et ben il est possible que votre ordre il ne passe pas. Donc pour ça moi ce que je fais c'est que je mets une différence de 10 $ à peu près, donc là je vais mettre 28 510 $. Et là par exemple, donc s'il n'y a pas suffisamment de liquidité à 28 500, il va me l'acheter à un prix qui est un peu plus haut, par exemple à 28 501, 28 502, etc. jusqu'à une limite de 10 $. Donc là sur Bitget il y a pas mal de liquidité, hein, donc généralement votre ordre il va passer à 28 500, mais on ne sait jamais, donc voilà, au cas où, vous devez mettre un cours d'exécution qui est quand même un peu plus élevé pour être sûr que votre ordre y passe. Ensuite vous mettez votre montant, donc là par exemple on va mettre les 50% comme tout à l'heure, le take profit, donc TP ici, SL, pour mettre vos take profit, vos stop loss. Bon ça on va pas les mettre. Ensuite on va confirmer l'ordre de long, confirmer. Et là il m'a ouvert, donc vous voyez, un ordre d'achat qui a un prix plus élevé que le cours du Bitcoin actuellement. Donc là maintenant si le cours du Bitcoin il remonte jusqu'à 28 500 $, eh bien il va trigger votre ordre, et ensuite vous allez ouvrir tout simplement une position longue à 28 500 $. Donc pour le short, pour les positions short, c'est exactement la même chose. Donc là on va le faire. Imaginons par exemple maintenant je veux vendre du Bitcoin à 28 100 $. Donc là dans prix de déclenchement je vais mettre 28 100.
Le cours d'exécution, je vais mettre une valeur un peu plus faible, donc je vais mettre par exemple 28 090 $. Le montant 50. Là, pour short également, vous pouvez mettre en place un take profit, un stop loss. Donc là, ensuite, je vais confirmer l'ordre de short, confirmer, et là, il m'a ouvert une position de short ici, à un prix qui est plus bas que le prix du Bitcoin actuel. Donc voilà comment vous pouvez mettre en place des ordres de long, de short, en futur avec des effets de levier. Donc maintenant, je vais lancer un trade, et je vais vous montrer comment vous pouvez mettre en place les ordres trigger et plusieurs take profit et directement en lançant quand vous avez une position qui est ouverte. Donc là, je vais lancer un trade, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais market long le Bitcoin, comme ça sera plus simple. Je vais ouvrir une petite position, je vais mettre 25%, acheter long. Je vais pas mettre alors ce que je vais faire, c'est que je vais pas mettre de take profit et de stop loss ici, en cochant la case. Je vais vous montrer comment le faire directement quand vous avez ouvert une position. Donc là, je vais ouvrir une position longue, hop, acheter, confirmer. Donc là, j'ai acheté du Bitcoin, j'ai une position qui est ouverte. Donc là, vous retrouvez votre position qui est en bas ici, quand vous allez dans position. Donc là, vous voyez que j'ai bien ma position de longue qui est ouverte, avec mon effet de levier. Alors vous retrouvez aussi le prix de liquidation ici, très important. Chaque fois que vous ouvrez un ordre, que ce soit du long, du short, avec votre effet de levier, vous retrouvez le prix de liquidation ici. Donc là, moi, vous voyez que par exemple, si je ne mets pas de stop loss, et que le cours du Bitcoin descend jusqu'à 25 552 $, eh bien je vais me faire liquider. Donc ça veut dire que je vais perdre tout l'argent que j'ai misé durant ce trade. Parce que je suis en isolé, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et si vous êtes en cross margin, vous avez un prix de liquidation qui peut être plus bas, puisqu'en fait il va pomper et il va utiliser l'argent que vous avez, tout l'argent que vous avez sur votre compte futur. Donc le cross margin vous permet d'avoir un prix de liquidation qui est plus bas, et d'encaisser beaucoup plus. Voilà, pour les gens, encore une fois, qui ne mettent pas en place de stop loss, ce qui, moi, personnellement, n'est pas mon cas. Moi, je traite pas du tout comme ça. Moi, je mets toujours en place des stop loss, je coupe mes pertes. Lorsque le trade ne se passe pas correctement, comme je le veux, eh bien, je vais couper mon trade, et je préfère prendre une perte plutôt que de laisser courir un trade perdant et finir totalement liquidé. Donc là, maintenant, je vais mettre en place un stop loss. Donc, vous avez la possibilité de cliquer ici, où là vous voyez vous avez plusieurs options. Donc vous avez inversion, ça c'est pour inverser le cours de l'ordre. Si par exemple là vous êtes moi je suis en long et que je veux passer short, vous avez la possibilité de le faire ici. Alors bien évidemment il va vous prélever des frais, donc voilà, mais vous pouvez inverser votre ordre ici. Vous avez fermeture flash, ça vous cliquez ici, il va vous fermer directement votre trade, et au-dessus vous avez TP, donc Take Profit Stop Loss, et vous avez Trailing Stop. Donc là, imaginons, je vais mettre en place un stop loss. Donc là, je vais mettre un stop loss, on va dire, allez, à 28 100 $. Hop, stop loss à 28 100. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décocher ici Take Profit. Hop. Je vais mettre en place uniquement un stop loss. Et je vais vous montrer après comment mettre en place plusieurs Take Profit. Donc là, hop, je mets en place mon stop loss. Donc là, mon stop loss, vous voyez qu'il est ici à 28 100 $. Donc si le prix du Bitcoin il redescend jusque là, je vais couper mon trade et je vais clôturer mon trade et prendre des pertes. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre en place plusieurs take profit. Donc pour ça, vous allez ici dans take profit, vous allez dans TP SL en lot ici. Et là, ici, vous pouvez mettre en place plusieurs take profit en fonction du montant. Donc là, par exemple, imaginons, je vais mettre en place un premier take profit où je vais TP en fait 50% de la valeur que j'ai mis dans le trade à 28 400 $. Donc là, je vais dans TP, je vais dans TP SL en lot. Bon, le stop loss, ça je le décoche, j'en ai déjà un. Et ici, je vais mettre 28 400, hop. Et le montant, je vais mettre 50%, 50% de ma valeur, de la valeur de mon trade. Donc là, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais TP 50% à 28 400. Donc je confirme, hop. Et là, j'ai mis un premier take profit où je vais TP 50% de mon trade ici à 28 400. Maintenant, je veux TP la totalité de ce qui me reste, donc 100%, on va dire aller à 28 500. Donc là, je retourne ici, TPSL, je décoche le stop loss. Là, je rentre 28 500.
Et dans montant ici, je vais mettre 100% puisque là, je veux TP la totalité de ce qui me reste. Donc je clique sur confirmer, confirmer. Et là, j'ai mis un deuxième take profit à 28 500. Donc là, maintenant, si le cours du Bitcoin y remonte à 28 400, je vais prendre un premier TP. Et ensuite, s'il remonte encore jusqu'à 28 500, je vais prendre mon deuxième TP et je vais clôturer mon trade et prendre 100% de mes TP. Donc voilà comment vous pouvez mettre en place votre stop loss et plusieurs take profit une fois que vous avez ouvert une position en futur sur Bitget. Donc maintenant, pour terminer, je vais vous montrer comment mettre en place le trailing stop. Donc là, je vais clôturer tout ça. Bon, les TP, je vais les laisser. On va dire que je laisse mes TP ici et maintenant je vais mettre en place un trailing stop. Alors trailing stop, rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un stop loss qui va suivre le cours de votre trade et qui va remonter au fur et à mesure que votre trade y remonte. Donc trailing stop, ici vous cliquez sur trailing stop, j'ai compris. Donc ça c'est le prix où il va déclencher le trailing stop si jamais le prix en fait redescend au prix du déclenchement. Donc là on a un Bitcoin qui est à 28 288. Je vais mettre un prix de déclenchement par exemple à 28 285. Donc trailing stop, hop, ça veut dire que là, 28 285, il va se déclencher si le prix redescend à cette valeur-là. Ensuite, le taux de callback, c'est tout simplement le pourcentage de votre stop loss. Donc si par exemple vous voulez un stop loss de 1%, c'est-à-dire un trailing stop qui soit situé à 1% du prix actuel et qui remonte en suivant les 1%, bah ici vous allez mettre 1%. Et ensuite ici vous allez mettre le montant. Donc là c'est un stop loss, moi je mets 100%. Donc là je clique sur confirmer, hop, confirmer. Donc là il me dit que l'ordre a échoué, le prix de déclenchement doit être supérieur au prix actuel. Bon, apparemment il faut mettre une valeur de déclenchement qui est supérieure, probablement pour que le trailing stop soit déclenché directement. Donc là on va mettre par exemple 28 288, hop, je me remets 1% de taux de callback, 100%, confirmer, confirmer, donc là l'ordre est réussi. Donc là il a dû m'ouvrir l'ordre en théorie, donc oui l'ordre est ouvert ici. Donc là j'ai un ordre ouvert, donc dans ordre copie, stop loss, ici là vous retrouvez votre ordre de trailing stop ici. Donc qui est là avec votre taux de callback à 1%, donc prix du marché inférieur à 28 288. Donc là pour l'instant il n'est pas encore exécuté, donc il est en attente d'exécution. Et en théorie maintenant, si le cours en fait, ce qui va se passer c'est que si le cours là maintenant redescend à 28 288, il va être exécuté. Et comme je vous l'ai dit, il va vous positionner un stop loss à 1% du prix actuel, donc des 28 288. Et après, à chaque fois que le cours va remonter, votre stop loss va remonter également sans jamais baisser. Donc c'est-à-dire que là, imaginons, là je vais le tracer. Donc là, j'ai un stop loss qui va se mettre en place ici, parce que j'ai mis un taux de callback de 1%. Si le prix, par exemple, remonte, le prix du Bitcoin il remonte comme ça, eh bien votre stop loss qui est ici, il va remonter également en même temps que le cours. Et par contre, si derrière vous avez un flash crash du Bitcoin et que derrière vous avez le prix qui se retourne et qui fait quelque chose comme ça, ben le stop loss lui il va rester là où il est et il va pas bouger. Et vous allez vous faire couper ici en fait, dans cette zone. Donc voilà comment ça fonctionne un trailing stop. Donc moi personnellement j'utilise pas trop le trailing stop, je préfère mettre en place directement mes stop loss dans des zones en fait précises que j'ai bien déterminées pour couper mes pertes. Après chacun trade comme il le veut. Le trailing stop peut être intéressant quand vous avez énormément de volatilité, par exemple quand vous avez des énormes pumps, voilà, et que le stop loss vous pouvez pas le bouger toutes les secondes. Quand il y a vraiment beaucoup de volatilité en scalping, ça peut être intéressant. Donc voilà en gros comment vous pouvez trader les futurs sur l'exchange Bitget, donc avec des effets de levier. J'espère que la vidéo vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.